Bonsoir à toutes et à tous. Ce lundi 19 mai, il est l'heure de l'info. Emmanuel Macron a fait une visite rapide mais symbolique à Ligny-en-Barrois. Le président de la République s'est rendu sur le site de Daimler-Buses, fleuron industriel et premier employeur privé du département. Nous l'avons suivi. La culture ottomane était à l'honneur ce week-end à Saint-Dizier. Le Festiquet était de retour. De la musique, des costumes et des spécialités turques ont été proposées aux visiteurs. Une course colorée pour la bonne cause. Ce samedi, la ville de Vitry-le-François a accueilli la 4e édition de la Color Run du Rotary Club. Et comme chaque lundi, on parle de sport. Gaël sera avec nous à la fin de cette édition. Il reviendra sur les résultats du week-end et sur les grands rendez-vous. Je vous le disais en titre, ce lundi, Emmanuel Macron était en déplacement dans la Meuse. Le président de la République s'est rendu à Ligny-en-Barrois sur le site de l'usine Daimler-Buses, leader de la production de bus électriques et premier employeur du département. Accueilli par les équipes de l'usine et les élus locaux, le chef de l'État a salué, je cite, le fruit d'un travail collectif. Retour en images sur cette visite officielle. C'est 92 millions d'euros et 600 emplois qui sont annoncés. Ce qui veut dire que sur ce site qui a déjà plus de 1200 emplois, l'augmentation va être absolument considérable. Une visite inattendue et de grandes annonces pour l'entreprise. Le président de la République s'est rendu dans la Meuse ce lundi pour une courte visite sur le site de production de Daimler-Buses à Ligny-en-Barrois. Dans les allées de cette immense chaîne de production, le chef de l'État est venu rencontrer les hommes et les femmes qui fabriquent les bus urbains Citaro et e-Citaro. Une visite symbolique en marge de la 8e édition du sommet Choose France qui s'ouvre à Versailles ce lundi 19 mai. Le groupe Daimler Truck y participera. C'est un honneur, c'est une fierté évidemment que de recevoir le président de la République ce lundi. Dans le cadre du programme Choose France, ça montre également l'intérêt porté aux entreprises étrangères qui investissent ici en France. Si cette usine a attiré le gouvernement, c'est peut-être en raison des nouveaux modèles électriques qui vont y être produits, 150 cette année. Sur la ligne de production, des bus thermiques et électriques se mélangeront. Le but est d'atteindre les objectifs de décarbonation fixés à l'horizon 2030 par l'Europe. Notre entreprise a pour ambition de devenir le plus grand site de production de véhicules électriques du groupe Daimler Buses en Europe et sa venue bien entendu lors de la journée Choose France International Business Summit est pour nous encore une fois une grande fierté. Nous sommes français, même si c'est avec la haute technologie allemande reconnue Deutsche Qualität, c'est avec le savoir-faire français de femmes et d'hommes qui travaillent ici depuis que nous avons acquis cette usine en 1980. Donc c'est plus de visibilité en disant voilà, notre usine elle est française, elle produit des véhicules français destinés à des clients français mais aussi destinés à des clients européens, ce qui a un impact considérable sur la balance commerciale française. Une nouvelle production qui amène à l'extension du site. À proximité de l'usine existante, un nouveau bâtiment de 1500 m3 sort de terre. Les investissements annoncés par Daimler-Buses, premier employeur privé du département, permettront également de former les nouvelles recrues. Ils étaient une centaine mobilisés ce lundi, soit 80% de la profession. Les taxis haut-marnais se sont à nouveau retrouvés à Chaumont devant la préfecture et devant la CPAM pour manifester. Dans leur viseur notamment une réforme de la Caisse nationale d'assurance maladie. Elle prévoit l'ajout d'un forfait de 13 € pour les prises en charge des patients avec une tarification kilométrique par département. Selon les représentants des taxis haut-marnais, cela pourrait entraîner une baisse de leur chiffre d'affaires entre 35 et 45% dès octobre prochain. Ils ont été reçus par la CPAM dans la matinée, mais aucun contact avec la préfecture n'a pour l'instant été précisé. Dans le reste du pays, des manifestations et des opérations escargots ont eu lieu à Paris, Marseille, Lyon ou encore Toulouse. Tout autre chose désormais, le Festiquet a fait son grand retour ce dimanche 18 mai à Saint-Dizier pour cette 8e édition de la musique, des activités et de la nourriture. Tout ça en lien avec la culture turque. Chaque année, une fanfare attire des milliers de visiteurs. Le quai Lamartine s'est revêtu de son plus beau rouge pour l'occasion. Et Léo Martin vous propose un voyage dans la culture ottomane. Des drapeaux, des tenues traditionnelles ou encore de la nourriture, la culture turque est de retour sur le quai Lamartine de Saint-Dizier. Pour cette 8e édition, près de 3000 personnes sont venues assister aux différents événements. L'idée est de faire découvrir et de partager ces traditions.
il y a une forte concentration turque et puis surtout on est là depuis des décennies à Saint-Dizier, donc pourquoi garder cette si belle culture que pour nous et ne pas la présenter, ne pas la partager avec les personnes d'autres communautés, d'autres cultures de Saint-Dizier, avec qui on partage cette belle ville tous les jours. C'est aussi une occasion de faire ramener des gens de l'extérieur à Saint-Dizier. Cette année, des jeux gonflables ont également été installés pour les enfants. Chaque édition, des visiteurs des environs viennent assister à ce partage de culture. À Saint-Dizier, il y a environ 600 personnes d'origine turque. On est tous bragards d'origine et même si, par exemple, moi je viens de Paris exprès pour le festiquer, pour venir les aider, le but c'est vraiment qu'il y a un brassage des cultures, et tant de toutes les communautés de Saint-Dizier que nous-mêmes. Et le but c'est vraiment d'apprendre à se connaître, parce que malheureusement à Saint-Dizier c'est vrai qu'il y a ça, il y a un manque de ça, de connaissance de la culture de l'autre. Ça crée une proximité qu'on peut avoir nulle part autre à part au festiquer. Chaque année, l'événement le plus attendu est ce moment. 12 musiciens font découvrir des musiques traditionnelles avec ces habits qui représentent la fanfare de l'Empire ottoman. On s'entraîne plutôt pour les nouveaux morceaux. Après, actuellement, voilà, il y a la base de la base, Jeddin Dede et tout, ça fait partie de la base. Et puis les nouveaux, on est obligé quand même de passer quelques temps ensemble. Mais la plus grosse difficulté, c'est regrouper les 12 musiciens. C'est une tenue traditionnelle, de la fanfare ottomane. Après voilà, il y a plusieurs variantes selon les villes, selon les coutumes. Donc c'est censé être un peu majestueux, c'est censé faire peur. L'association turquoise se prépare déjà pour une 9e édition l'année prochaine. Les drapeaux turcs continueront de flotter dans les airs à Saint-Dizier. Voilà un événement haut en couleur. La Color Run de Vitry-le-François est revenue pour une 4e édition dans les rues vitriates ce samedi. Plus de 650 coureurs ont été arrosés de poudre colorée. Un moment familial pour la bonne cause, puisqu'il était organisé par le Rotary Club qui avait une volonté très précise derrière. Un public reportage de Gaël Bossu. Une 4e édition record. Dans les rues de Vitry, ils étaient plus de 650 à courir la Color Run, une course ordinaire à la différence qu'à chaque kilomètre parcouru, les coureurs sont aspergés de poudre colorée. C'est mieux de courir et en plus de recevoir de la couleur, c'est encore mieux. Avec de l'ambiance. Parce qu'il y a de la couleur, on s'amuse. Et surtout le faire entre amis, quoi. Ouais. C'est bien. Jaune, vert, bleu, les coureurs en ont pris plein les yeux et les t-shirts. Quand on a reçu des couleurs, tout était bien. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Ah, c'était super, une super course, une très bonne organisation. On a adoré. Un événement familial au top. Elle prend de plus en plus d'ampleur, effectivement. On a commencé il y a 4 ans, on était 300 je crois à peu près au départ. Et là on est à plus du double puisqu'on est à plus de 650 partants. C'est l'ambiance, c'est le fait que ça soit coloré, que ça soit festif, qu'il fasse beau et que ce soit aussi pour une bonne cause parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils sont venus pour la cause soutenue. Un rendez-vous Vitria qui joint le convivial et la bonne cause. Un chèque de 4 500 € a été reversé par le Rotary Club à la gendarmerie de la ville pour la construction d'une salle d'écoute spéciale pour les enfants maltraités. Ça va permettre d'aménager aussi bien au niveau mobilier que des couleurs, puisqu'on va faire réaliser une fresque à l'intérieur de cette salle qui est censée en tout cas faire parler un petit peu l'imagination, mettre de la douceur, etc. dans ce contexte qui est particulièrement difficile pour les enfants quand ils doivent se livrer sur des choses extrêmement pénibles qu'ils ont vécues. Cette année encore, la limite de dossard a été rapidement atteinte. Rendez-vous en 2026 pour une 5e Color Run qui risque de battre des records. On est lundi et il est l'heure de l'infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Ce soir, on va parler de billard, de triathlon et de foot. Mais on débute tout de suite avec du basket et des belles images de joie à Saint-Dizier.
Un cri de soulagement pour les joueurs bragards qui valident officiellement leur maintien lors de la dernière journée de pré-national. Samedi, face à 3, Saint-Dizier avait l'obligation de gagner pour se maintenir. Le match était très tendu, les deux équipes ne se sont pas lâchées de plus de quelques points pendant toute la partie, jusqu'au dernier quart-temps où les bragards ont enfin creusé un écart suffisant pour s'imposer finalement 75-65. Alors ce n'est qu'un maintien en pré-national, mais au vu de la saison galère et de la jeunesse du groupe aussi, c'est un petit miracle pour le club. On écoute l'entraîneur et le président, tous les deux aux anges après le match. C'est magnifique, franchement, bravo aux mecs, là ils se sont arrachés ce soir. C'est une vraie victoire des bonhommes et ça fait réellement plaisir. Et voilà, ça clôt une saison où voilà, on a eu des hauts, beaucoup de bas, mais on finit en apothéose avec un maintien. Et c'est extraordinaire pour le club, donc je suis content, on avait une mission, on l'a accomplie. Et voilà, maintenant on verra ce qui se passe, mais en tout cas on va savourer ce soir, on va essayer de faire en sorte que on savoure pleinement parce que franchement on a beaucoup cravaché cette saison, quoi. Déjà pour nous c'est une image quand même, une image qu'on donne la prénat et puis c'est attractif aussi pour les jeunes parce que les jeunes qui sont venus cette année sont venus parce qu'on était en prénat. On serait en R2, ils ne seraient pas forcément venus. Donc nous, c'est l'attractivité déjà pour le club et puis la façon de jouer, quoi, hein. Le système de jeu mis en place par Gratien a apporté ce qu'on a vu ce soir. Et après ce dénouement heureux, Gratien Perriot poursuivra l'aventure la saison prochaine avec cette équipe, en espérant que le groupe puisse se renforcer un petit peu avec l'arrivée de nouveaux éléments. Et pour clore cette page basket, à noter que la Gauloise de Vitry a conclu sa saison par une défaite face au leader dijonnais. Les Marnais terminent donc 5e de National 3. On continue avec les sports collectifs et on passe maintenant au football avec le championnat de Régional 1 qui va bientôt arriver à son terme. Il ne reste plus qu'une seule journée et encore rien n'est joué pour nos équipes. Marnaval a obtenu un très bon point du match nul à domicile face à Thionville. Chaumont et Éclaron se sont de nouveau inclinés, ce qui fait qu'au classement, vous allez voir dans la zone du maintien, 3 équipes sont à égalité parfaite à 25 points. Alors dans cette poule à 14, le 12e est sûr de descendre, tandis que le 11e sera sur la sellette. Tout se jouera la semaine prochaine avec un bouillant Fanières-Marnaval, pendant que Chaumont se déplacera à Bonny. On passe à la course du week-end, un triathlon en pleine nature et le cadre était plutôt magnifique. Ouais, ce dimanche avait lieu la première édition du cross triathlon des cabanes flottantes de Givreval, avec notamment une partie natation dans les étangs avant 30 km de VTT dans la forêt. Un baptême plus que réussi pour cette toute nouvelle épreuve meusienne, regardez. Le décor est idyllique, unique même pour démarrer un triathlon. 1300 mètres de natation en plein cœur du site des cabanes flottantes de Givreval. C'est rigolo en fait justement de devoir zigzaguer entre les cabanes, d'aller chercher les bouées. C'est super original, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ouais, j'ai presque fait un 3e tour tellement c'était bien. C'est magnifique, voilà, on a les iris en fleurs, on a un écran de verdure, quoi, voilà. On a un super spot et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour organiser quelque chose, tu vois, un événement sportif, convivial, qui attire du monde, qui fait découvrir une discipline. C'est ça l'idée de départ, tu vois. Un défi un peu fou, faire un triathlon à Givreval. Et ils étaient une cinquantaine à inaugurer cette toute nouvelle épreuve meusienne. Après la natation, direction la forêt, sur les hauteurs du village, pour 30 km de VTT. Une variante du triathlon habituel qui séduit beaucoup d'athlètes pour son côté nature. Et la première édition ici à Givreval a déjà marqué les esprits. Le parcours vélo, il était très technique, donc moi j'aime bien ça. Et pour la course à pied, pareil, très bon parcours. Franchement, ça peut rivaliser avec des bons gros triathlons. Franchement, tout était très technique, hein. Moi j'ai apprécié. Après une dernière portion trail de 7 km autour des étangs et en forêt, c'est finalement le local Loïc Menou qui s'impose, lui qui est habitué au cross triathlon sur la scène européenne. Je devais pas forcément venir, mon coach m'avait dit c'est une petite course et tout, ne viens pas, mais au final je voulais remercier Marc de venir. C'est une belle épreuve meusienne, j'espère que ça va prendre dans le Grand Est. Alors oui, effectivement, il y a plein de courses le même jour et tout, mais Marc a fait un super beau boulot avec son équipe et il faut les féliciter. Je trouve que pour une première, il n'y a pas eu de fausse note, tout est réussi, donc il faut pérenniser l'événement et on reviendra l'année prochaine. Une grande fierté d'avoir les bénévoles qui ont tous joué le jeu, qui sont venus aider, nos partenaires qui nous aident, qui croient en nous, tout ça c'est génial. Avec de tels retours, l'organisation d'une deuxième édition ne fait que très peu de doutes. Les cabanes flottantes, elles, n'attendent que ça. On
enchaîne avec du tennis et les joueuses de Saint-Dizier qui continuent leur marche en avant. 4e journée de National 3 et autant de succès pour les joueuses bragardes face à Archamps-Bossey ce week-end. La chose n'était pas aisée, mais Clara Belloussi et ses coéquipières se sont imposées 4-2 en Haute-Savoie, ce qui permet aux bragardes de jouer une finale pour la montée en N2 la semaine prochaine face à Sucy-en-Brie, les 2e du classement. Un match nul dimanche à domicile suffira même aux filles de Nicolas Vial pour accéder à la division supérieure. Sport de combat désormais, puisque tu étais à Bar-le-Duc pour un gala de kickboxing. La 2e édition du Chaos des Ducs. Après sa création en 2018, le gala barisien était de retour samedi soir dans une salle d'UMA absolument comble. 14 combats au programme, dont 2 professionnels et 2 semi-pros. Plusieurs combattants locaux aussi, comme Mattesson Gaucher ou Mousseline Ibrahimov, ont pu boxer à domicile devant un beau public. Un mot de trail et une nouvelle épreuve qui bat son record de participants. Ouais, direction Saint-Blain en Haute-Marne et son trail des Béliers. Record battu avec 160 participants sur les 2 courses qui ont été remportées par Andy Viry et Romain Barthès. Place au portrait de la semaine et l'histoire d'un maître du billard. Tout le monde a déjà joué au billard une fois dans sa vie, mais connaissez-vous sa version artistique et sa centaine de figures à réaliser le plus précisément possible? À Saint-Dizier, Benoît Clément va bientôt participer au championnat du monde de la discipline. Je l'ai rencontré lors d'un entraînement et c'est assez impressionnant, regardez. Promis, il n'y a ni aimant sous la table, ni tour de magie. Simplement, le talent fascinant de Benoît, maître de billard artistique. La planche saute, avance, contourne la quille, ensuite recule à la petite bande et touche la rouge. C'est surtout l'impact sur la bille qui va déterminer, et puis la puissance et la pénétration dans la bille qui va faire que on va donner la bonne force, la bonne vitesse, la bonne puissance à la bille pour faire le bon trajectoire. Sur son billard à lui, aucun trou, seulement 3 boules, mais une infinité de petites marques numérotées qui représentent les 100 figures à maîtriser. Alors la figure 21, c'est une des premières figures que j'ai appris, même la première figure que j'ai appris. Techniquement, elle n'est pas très compliquée à réaliser, mais elle reste impressionnante. Et c'est à partir de là que je me suis dit que je pouvais arriver à réaliser beaucoup de figures. En France, ils ne sont qu'une vingtaine à maîtriser l'artistique et Benoît fait partie des tout meilleurs puisqu'il a récemment été sacré vice-champion national. On a tous joué dans les bars, on voit à peu près quand on tape dans une bille ce qui se passe. On sait que les bandes vont rejeter les billes, qu'elles vont faire un trajet. Mais une bille qui est capable de partir en ligne droite, de toucher une bande et ensuite de faire une courbe, ça moi j'avais jamais vu. Franchement, je suis super contente qu'il puisse participer au championnat du monde. Il s'est vraiment défoncé pour y arriver, donc il le mérite. Pour la première fois de sa carrière, Benoît va s'envoler en Turquie pour participer au championnat du monde de billard artistique. C'est quand même un honneur de pouvoir représenter la Fédération française de billard. On est 2 Français à y participer, peut-être un 3e. Et j'espère tous les 2 qu'on fasse un podium. Après l'emplacement de la marche, on verra bien sur le billard. Pour cela, il faudra viser juste et espérer atteindre les 80% de réussite. Et bien sûr, on continuera de le suivre au cours du mois de juin. Le rendez-vous de la semaine pour terminer, Gaël. Direction Bourbonne-les-Bains, toujours en Haute-Marne pour la 2e édition du semi-marathon de la ville. Un beau succès à venir, d'autant que cette année, une figure du journalisme sportif, Patrick Montel, sera présent pour couvrir la course et côté athlète. Le champion de France du marathon et du 100 km, Benjamin Paulin, devrait être de la partie. Départ à 9h30, juste au-dessus du casino. Merci Gaël pour toutes ces infos et on te retrouve lundi. Bonne semaine à tous et à lundi. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.